Fernand Léger a dit « La vie est une aventure. Tu veux partir n'importe où en voyage, mais tu reviendras toujours au point de départ. » Je suis venu et j'ai vu. Pour cette nouvelle découverte, nous avons décidé de vous emmener dans un village qui m'est bien familier, Biot. Biot, et pas Bio, on prononce le T, est un village proche de la mer, bien connu pour son artisanat de verrerie, où Fernand Léger lui-même a contribué à sa renommée. Biot, un refuge de pirates, Sans parler de l'époque préhistorique, les premiers occupants de ce village étaient des peuplades de Celto-Ligures. En 154 avant notre ère, les Ligures sont battus par les Romains, qui s'installent peu à peu sur le site actuel du vieux village. On peut d'ailleurs retrouver des monuments et des inscriptions qui attestent de ce moment. En 1209, Alphonse II de Provence, qui possédait les terres de Biot à ce moment-là, en fit don au chevalier du Temple pour le salut de son âme et celle de ses parents. Classe. À la suppression de l'ordre du Temple, le territoire de Biot est confié conjointement aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et à l'évêque de Grasse. Cette situation perdurera jusqu'à la Révolution. Mais alors Biot a-t-il été un refuge de pirates? Eh bien oui, mais le terme pirate n'est pas forcément correct, puisque des pirates en Méditerranée, je suis pas sûr qu'il y en ait eu. Mais on va dire que oui, puisqu'au XIVe siècle, la peste noire n'épargne pas le village et décime tous ses habitants. Biot laisse peu à peu place à des bandes de pillards, de brigands, et donc devient par conséquent un refuge de pirates. En 1470, le roi René décida, tout comme à Cabris, de repeupler le village avec une cinquantaine de familles venues tout droit d'Italie. Le village se développa autour de la culture et de la poterie. Aujourd'hui, le village accueille de nombreux visiteurs. Vous pourrez vous pavaner dans les ruelles chargées d'histoire, ou bien visiter la verrerie de Biot, ou encore déguster un breuvage sur la place du village. Pour les amateurs d'art, vous pourrez visiter le musée national Fernand Léger, où vous trouverez tout au long de l'année différentes expositions. J'espère que cette nouvelle escapade vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce, la petite cloche, et puis en attendant, à l'abordage. Allez!